Ah, il y a encore un petit peu de marge. Allez, la 40e saison du Puy du Fou commence aujourd'hui. L'an dernier, le Grand Parc a accueilli plus de 2 millions de visiteurs. Pour qu'ils soient aussi nombreux en 2017, eh bien, le premier site touristique des Pays de la Loire a créé de nouvelles animations qu'ont découvertes Élodie Soulard et Damien Ravelot. Le Puy du Fou se réveille doucement, mais son directeur général est déjà bien occupé. À la Citadelle, le nouvel hôtel du Grand Parc, il y a un problème de sonorisation. Comme par hasard ce matin, on a un son qui est vraiment très fort pour le réveil. Donc on a un problème plutôt de réseau informatique. En ce jour de réouverture, Laurent Albert est un homme pressé. 9h15, les portes s'ouvrent sur une nouvelle saison. Ce samedi, entre 6 et 7 000 visiteurs sont attendus dans les allées du Grand Parc. C'est très, très émouvant d'ouvrir d'abord le parc pour la 29e saison, mais surtout de voir des têtes connues. Parce que les premiers qui se précipitent, en fait, ce sont à chaque fois les passes premium, sont les fans du Puy du Fou. Cette année, le Puy du Fou a investi 30 millions d'euros. Le Grand Carillon, c'est l'une des nouvelles animations au cœur du village 18e. C'est sûr, c'est pas comparable avec la Reine ou le bal des rapaces, mais c'est pour se mettre en jambe au début de la journée, c'est pas mal. Pour cette première journée, une trentaine de spectacles est programmée. Le public en prend encore plein les yeux. Je suis une passionnée d'histoire, donc c'est sûr que c'est très joli. C'est très très bien fait et techniquement c'est super. Cette saison, le Grand Parc du Puy du Fou sera ouvert 154 jours. La barre des 2 millions de visiteurs pourrait être de nouveau franchie. Et on va tout de suite se rendre en Vendée, en duplex des Épaisses, pour retrouver le président du Puy du Fou. Bonsoir Nicolas Devilliers. Bonsoir. Alors le Grand Parc ouvre ce samedi avec une double nouveauté. Cette année, 2 spectacles relativement courts, autour d'une dizaine de minutes chacun. Premièrement le Grand Carillon, deuxièmement le Ballet des Sapeurs, avec des enfants de l'école du Puy du Fou. Est-ce qu'ils sont tous volontaires ou alors ils sont, dirons-nous, bénévoles d'office ? Alors non, ce sont des enfants qui sont de vrais professionnels. Le Ballet des Sapeurs, ce sont 15 acteurs en scène qui sont effectivement tous des enfants, mais qui ont choisi de participer à cette aventure et puis qui naturellement sont encadrés par un cadre très précis sur le plan légal, puisqu'ils sont en contrat professionnel naturellement. Ce sont des enfants qui sont en spectacle comme on pourrait participer à un tournage de cinéma. Donc ils sont bien sûr l'objet d'une attention très particulière, non seulement de notre part, mais aussi de la part d'une commission spécialisée qui leur permet bien de participer à ce spectacle. Mais c'est surtout pour eux l'occasion d'un épanouissement extraordinaire dans une aventure qui est tout à fait originale, puisqu'ils vont se produire devant nos visiteurs, devant 3000 visiteurs à chaque représentation, tous les jours. Donc c'est pour eux une expérience incroyable qui va permettre à ces enfants de gagner une maturité certainement tout à fait différente de ce qu'on peut trouver dans d'autres expériences. Alors vous parlez des visiteurs, ça tombe bien, 40e saison qui démarre là pour le Puy du Fou. Vous visez quoi justement? Plus de visiteurs encore, après votre record de 2016, 2 200 000 visiteurs, ou alors des nouveaux prix, puisqu'on sait que vous avez eu 5 awards remis par des parcs professionnels? Je vais vous dire, on vise ni l'un ni l'autre. Notre objectif n'a jamais été un objectif en chiffres. Le Puy du Fou, c'est une aventure du cœur, c'est une aventure artistique. Et notre objectif, c'est que nos nouveaux spectacles touchent le cœur de nos visiteurs, qu'ils procurent pour chacun de nos visiteurs, je dirais, une émotion qu'ils pourront partager en famille de façon pérenne avec toutes les générations. C'est ça l'objectif du Puy du Fou. Si nous battons des records, tant mieux. Les réservations sont bonnes, elles sont de bon augure pour les semaines qui viennent. Mais voilà, ça n'est pas notre objectif, ça n'est pas une course aux chiffres. Le Puy du Fou, c'est une course d'abord à l'émotion. Quant au prix, on est toujours très heureux d'en recevoir. Nous allons en recevoir un le 22 avril prochain à Los Angeles pour le dernier panache, qui était notre création 2016. Les Américains nous ont à nouveau décerné un prix pour nous récompenser. Mais vous savez, encore une fois, le Puy du Fou, on l'a pas fait pour les prix, on l'a fait pour nos visiteurs avant tout, parce que c'est avec eux qu'on veut partager ces émotions. Il y a, je crois, 200 millions ou plus de 200 millions d'euros d'investissement prévus pour les années qui viennent. Est-ce que là, c'est pas un peu la folie des grandeurs qui vous saisit? Vous savez, nous sommes des grands enfants au Puy du Fou et donc nous n'avons aucune limite dans notre ambition créative. Par conséquent, il nous faut bien sûr des moyens. Ces moyens, ils viennent avec le succès et ces moyens financiers, ils sont au service de cette ambition créative. Tout ce que nous investissons, c'est toujours uniquement grâce à nos visiteurs. Vous savez que le Puy du Fou ne touche aucune subvention publique. Donc le Puy du Fou, c'est fait uniquement grâce à nos visiteurs et donc cet argent est totalement privé au sens où il est celui du Puy du Fou et qui n'a pas d'actionnaire extérieur,
Sapeurs, qui n'a pas de gros actionnaires comme le peuvent l'avoir certains clubs sportifs ou autres. Nous sommes uniquement dépendants de nous-mêmes et c'est ça notre force et c'est ce qui nous permet de créer toujours plus d'avantages. Merci beaucoup Nicolas Devilliers. Je rappelle que vous êtes le président du Puy du Fou qui ouvre donc sa saison ce samedi et elle va durer jusqu'au 24 septembre prochain. Merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup.